Bonjour, ici Steve Ray. Bienvenue à cette présentation de Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. Nous sommes ici au 358 Notre-Dame. C'est l'émission où tous les sujets seront explorés. Nous sommes disponibles sur Facebook, comme vous le savez, sur les différents sites qui sont multiples. Un seul invité pour vous aujourd'hui, puisque notre deuxième invité, il est malade. Il ne peut être ici, donc nous laissons toute la place à notre première invitée. Autant dans sa vie personnelle que professionnelle, elle a su toujours faire preuve de résilience et de détermination, qualité nécessaire à sa position de productrice télé et web, profession dont elle vient nous expliquer les dessous tout en nous partageant son parcours plutôt intriguant. Avec nous, une femme pour qui savoir s'adapter est devenu mode de vie et dont l'entre-genre n'a d'égal que son énergie. Ève Beauregard. Bonjour, Ève. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. C'est un plaisir de te recevoir ici à la brasserie et tu vas avoir toute la place aujourd'hui. Tu vas être vraiment notre vedette puisque notre deuxième invité ne peut venir. Ma première question? Oui. Tu as des belles choses à nous raconter. Toujours. Pourquoi certains sont faits pour être devant la caméra et d'autres pas? Je dirais que c'est une question d'énergie, c'est une question de dynamisme. Et de personnalité. Exactement, ma personnalité. Puis lorsqu'on est devant la caméra, on doit être un petit peu comme les gens s'attendent qu'on soit. Oui. Ou parfois, on peut avoir notre propre identité, mais souvent, on nous la dicte. Donc ça, c'est un point pour être devant la caméra. Et pour être derrière la caméra, ça prend un côté de logistique. Donc, il faut connaître la logistique, il faut connaître tous les départements. Puis, donc, c'est un peu la différence entre les deux, là. Donc, il faut être un peu show-off pour être devant la caméra. Si on veut. C'est une question que je pose souvent aux gens qui sont dans le domaine du spectacle. J'ai reçu toutes sortes de réponses, mais il faut être show-off. Il faut être capable de sortir un peu de sa zone de confort. T'sais, il faut être capable d'aller chercher les gens à la maison. Il faut être capable de, justement, d'avoir un rôle un peu plus soutenu. Oui. C'est un peu comme ça, je pourrais dire. Donc, tu pratiques un métier exigeant, on va le démontrer. 15 ans d'expérience, une position enviable, comme dirait l'autre, mais beaucoup de complexité, beaucoup de choses à voir. Tu es une femme énergique. Savoir s'adapter. Est-ce que tu dirais que c'est la condition, la qualité première qu'on doit avoir pour pratiquer ton métier? Complètement, parce que sans adaptation, on n'y arriverait pas. Parce que, justement, dans la télévision ou dans le web, c'est ce qui arrive, il arrive des imprévus. Quand on a tout prévu d'avance, là, oui, exactement. Oui, on sait de quoi on parle. Puis quand on pense que tout est prévu, il arrive toujours quelque chose, puis on doit tout de suite s'adapter. Puis on a toujours aussi des délais serrés. T'sais, on nous donne un mois pour produire, on nous donne des fois une journée pour produire. Oui. Puis si on n'est pas prêt, justement, parce que, je sais pas, moi, en montage, ça fonctionne moins bien. Et une heure d'émission, comme ici, là, une heure d'émission, si les gens savaient combien il y a de la préparation, ne serait-ce que la journée même, que les pré-entrevues, toi, tu dois engager des gens, approcher des gens pour les différents rôles. Maintenant, si on parlait de tes fonctions principales dans la production, qu'est-ce qu'une productrice télé-web fait? En fait, on va monter l'équipe. Ensuite, on va monter l'équipe, on va s'occuper des budgets. Et monter l'équipe, c'est d'avoir les bonnes personnes aux bonnes places. C'est ce qui est le plus important, en fait. Là. Bon, le bon caméraman, le bon DOP, c'est le directeur photo. La bonne réalisatrice, s'il y en a une. Souvent, on peut le faire, nous. Là, donc et tu as ton carnet des gens qui sont fiables et qui ont de l'expérience. Exactement. Puis on a tendance à toujours travailler avec les mêmes personnes parce qu'on a confiance dans ces personnes-là. Oui. Mais être productrice, c'est être le chef d'orchestre, dans le fond. Ah, moi, vois-tu, en pré-entrevue, je te disais, c'est l'instructeur-chef, comme dans une équipe de hockey. Exact. Mais chef d'orchestre, c'est bien. Avec toute la charge de responsabilité, est-ce que ton travail de productrice, c'est moins glamour que l'on pourrait le préjuger? En fait, c'est très glamour parce qu'on te remet beaucoup. Tu sais, on sait qu'on va avoir un budget de, je sais pas moi, on peut avoir un budget d'1 million pour produire, on peut avoir un budget pour 3 mois de 150 000. C'est un petit peu plus que Flashback en direct, ça. Probablement, peut-être. Mais tu sais, toutes les émissions sont bonnes. Mais il reste qu'on a beaucoup dans les mains. Mais ça demeure que c'est facile à faire. Mais je suis pas sûre que je réponds très bien à ta question. Moi, c'est le côté glamour, dans le sens que les gens vont dire « Oh, productrice, elle doit rester sur le plateau, elle doit être millionnaire, tout ce qui vient avec. Okay. C'est dans ce sens-là. Non, on a beaucoup de responsabilités qui sont très importantes. Oui, moi, je vois ça glamour parce que, bon, c'est le top
des métiers en télévision, dans le sens que, tu sais, Là, quand tu tu es te vantes. productrice, tu as tout fait les métiers. Mais j'ai commencé en changeant les poubelles, donc j'ai aucune honte à dire que je suis Oui, productrice on va en parler plus aujourd'hui. loin, ça, dans ton parcours, qui Donc, est vraiment intriguant et même inspirant pour les gens. Ça prouve ce que tu as fait. Ben tiens, je vais poursuivre. Oui. Preuve de résilience et de volonté. 250 démos et CV que tu as envoyés avant d'avoir ta première chance. Oui, exactement. Pas 50, Non. pas 100, 250. Oui. J'aimerais que tu nous expliques cette démarche-là parce que c'est peu commun. Oui. Bon, tout a commencé quand j'ai fait, en fait, un close-up avec 2 acteurs sur un plateau de tournage en tant que figurante. Puis, je suis tombée en amour avec tout ce qui était derrière la caméra. Puis là, j'ai demandé après ça au technicien. Toi qui comment- voulais être actrice Oui, ou modèle. exactement, parce que j'étais dans ce poste-là. Mais on dirait que cette fois-là, j'ai fait. Ça t'a appelé. L'équipe m'a appelé, oui. Donc, j'ai été voir, puis j'ai dû suivre le cours de Actis 101 pour pouvoir être sur les plateaux de tournage. Puis après ça, j'ai eu la liste de toutes les productions télévisuelles qui arrivaient à Montréal. Et puis là, on recule dans le temps, il y en avait plusieurs. Puis là, je me suis mis à écrire dans tous les départements. Avez-vous besoin d'aide? Je suis prête à embarquer, tout ça. J'ai de l'expérience. J'en avais pas. Même mon conjoint de l'époque me disait, mais va travailler au dépanneur, fais d'autres choses de ta vie. Tu sais, t'as de l'éducation, va faire autre chose. Puis j'étais comme, non, quand le téléphone va sonner, je vais être prête à embarquer. Puis un jour, le téléphone a sonné, puis c'était pour être assistante de production sur un film qui s'appelait La Source, avec Jake Gyllenhaal. Puis j'ai embarqué là-dessus, puis j'ai jamais quitté les plateaux. Donc, il faut avoir un petit peu la tête dure, être vraiment déterminé. Il faut être déterminé. Puis tu veux savoir quoi? Quand j'étais en train de changer les poubelles, OK? Il y avait quelqu'un qui m'avait dit, tu sais, Ève, tout ce que tu dis dans le micro, il y a quelqu'un qui l'entend en arrière. Les boss, dans la roulotte, ils l'entendent. Ah oui, hein? Fait que là, je suis partie. J'ai changé les poubelles. J'ai fait ci. Ça, c'est propre. Ah, sac. Ah là là. Après 3 jours, ils sont venus me voir, ils ont dit, je pense que tu aimes ton travail, t'es vraiment bonne, hein? On va te garder avec nous autres. Et là, j'ai décollé, puis... ouais, Tous les chemins mènent à Rome. exactement. Tu es une perfectionniste Oui. et ça prend ça dans ton métier. Oui. Les petits détails, Oui. le plus qu'on peut. Là, c'est sûr que c'est pas toujours la perfection. Difficile à vivre au quotidien? Moi? Non, mais pour le conjoint ou pour toi avec toi-même, parce que ça veut dire qu'on n'est jamais satisfait. Et vaut mieux être jamais satisfait que d'avoir la tête enflée et se penser au-dessus des autres. Mais est-ce que tu dirais que c'est une qualité qui, parfois, à la limite, est très fine entre qualité et défaut? Oui, puis je m'en cacherai pas, je l'ai eu longtemps comme défaut. Parce que quand on n'est jamais satisfait de nous, on devient insatisfait des autres, alors que, tu sais, tout le monde est différent. Mais j'ai travaillé sur moi-même. J'ai vraiment fait de la psychologie, j'ai consulté, j'ai fait du travail de fond. Puis aujourd'hui, la place où j'ai de la difficulté, c'est dans les sports, mais heureusement, Oh, mais tu es très performante. Ça, Heureusement. on va en parler aussi plus loin. Je pense que le perfectionnisme t'a aidé à ce point-là. ah, mais c'est sûr. Es-tu la preuve qu'avec de la persévérance, on peut arriver à nos buts, finalement? Ah ben oui, oui. Il faut jamais arrêter parce que tout est possible. Puis ça, c'est quelque chose que les gens prêts à travailler avec moi. C'est que lorsqu'il arrivait une difficulté, ils me regardaient puis ils disaient, ah oui, avec toi, Ève, c'est impossible de dire que ça sera pas possible. Effectivement, on va y arriver. La coin dure, comme on le disait, mais aussi, pour reprendre ton expression, être capable de jouer la carte smart. Oui, Comme parfois menacer de quitter pour avoir ce qu'on veut. Parce que parfois, ben, on est prise pour acquis, on est bon dans ce qu'on fait. oui. Tu nous dis quoi là-dessus? C'est difficile à dire, menacer de quitter. Est-ce que j'ai déjà menacé de quitter? Non. Est-ce que ça m'est déjà arrivé de quitter et qu'on dise non, finalement, on te veut? Oui, ça m'est arrivé. Puis ça, je trouvais ça dommage parce que c'est comme si on disait trop trop tard. J'étais là, Ouais. vous m'avez vu, vous avez vu mon travail, et quand je dis que je quitte, puis c'était pas une menace, là, oups, on se réveille. Ouais, ça m'avait touché. Comme dans un couple. Malheureusement, Quand tu quittes, le gars ou la fille réalise que finalement, tu représentes quelque chose. c'est l'humain. Ça, c'est totalement On prend l'humain. pour acquis. Oui, c'est ça, malheureusement. Maintenant, on va parler un peu de discrimination, Madame Beauregard. Oui. Parce que parfois, les gens qui te rencontrent pour la première fois dans le domaine de l'emploi, de ta profession, ben, ont une surprise parce que si vous ne l'avez pas remarqué, ben, tu es noir. Oui.
Et je te blaguais tantôt, je te disais, tu es une femme blanche dans le corps d'une femme noire. Oui. Mais tu as vécu des expériences. J'aimerais que tu nous parles de ça un peu, de discrimination, et nous expliquer s'il y en a dans ce domaine-là aussi. Oui, bien, je dirais qu'il y en a. Sans viser personne, il y en a. Puis, tu sais, les gens, ils pensent que ça n'existe pas. Ça existe à tous les jours et je le vis encore aujourd'hui. Mais ce qui était spécial, c'est qu'à l'époque, quand on envoyait des CV, c'est qu'on mettait pas notre photo sur le CV. Et là, je rencontrais les gens, puis là, ils disaient « Oh, Ève Beauregard ». Puis là, je sentais le malaise quand on me regardait. J'étais comme « Ah, OK, un nom t'attendais que j'étais québécoise. » Oui. Mais bon, ça fait partie de la vie. Mais je l'ai vécu un petit peu comme ça, mais finalement, j'ai quand même eu les postes. Mais ça saisit un peu, là. Est-ce que tu considères qu'en 2025, le racisme n'est presque plus présent, ou il y a encore des situations, que ce soit professionnellement ou dans la vie de tous les jours, où tu le notes? Je suis désolée de le dire, bien que tout le monde fasse sa part et je ne généralise pas, il y a énormément de racisme encore aujourd'hui. Mon garçon en est victime. Il est aussi foncé que moi. Puis il a 18 ans, dès qu'il met sa petite cagoule, on le regarde en voulant dire « Ouais, c'est un gars de tu gang. vas-tu voler? » Ou il a un véhicule un petit peu plus de luxe. Il se fait arrêter par la police pour valider s'il y a vraiment le droit à cette voiture-là. Ça, on appelle ça c'est systémique. Ouais. Voilà. Oui. Plus d'arrestations, tu te fais plus coller si t'es un noir que si t'es un blanc aussi. C'est comme ça, puis c'est pas tout. C'est pas pour rien que certains services de police sont sous enquête. C'est ça, mais on généralise pas. Là. C'est pas tous les policiers, c'est pas tout le monde, mais il y a quand même cette sensibilité-là. Puis même l'autre fois, je donne un exemple très, très rapide. Mon fils, il va chercher le courrier, puis il y a justement son Audi, puis il va dehors, il rentre, puis il se dit « Ah, j'ai oublié quelque chose », puis là, il ramasse son colis, puis il s'en va. Il se fait arrêter par deux gars. « Hey, t'es en train de voler, toi, ici? » Il dit « Ben non, j'arrivais d'en haut. Tout était beau, je reste ici. » Il rouvre la porte avec son code. Est-ce que c'est deux policiers? Non, c'était deux personnes de l'immeuble qui disaient « Non, on va attendre. » Ben, en fait, c'était pour faire une histoire courte. Je sais, pour faire une histoire courte. Quand je suis arrivée, mon fils était tout nerveux, puis là, j'ai dit à quelque chose. Il m'explique. J'ai dit « Le gars, penses-tu qu'il est encore en bas? » Je dis « Oui. » Je redescends en bas. Et là, je vais voir le gars, je dis t'as accusé mon fils de vol, qui reste chez nous ici. Il dit non, c'est pas ça que je voulais faire, madame. Mais j'ai dit le problème, c'est pas ça. C'est que s'il était rentré ici, veston-cravate, qu'il n'avait pas eu sa couleur de peau, il aurait pu ramasser son colis, mais là, parce qu'il est noir puis qu'il a un Audi, on le discrimine. Ah, mais regarde, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit on s'excuse, mais les excuses, c'est pas assez. Vous avez quand même attendu la police. C'est ridicule. Mais bon, j'espère que ça va changer. Si ça peut te consoler, c'est pas tous les Blancs qui sont racistes. Absolument pas. Il y a des Blancs qui pas. préfèrent les personnes noires. Fait que... Oui, puis en même temps, mes parents m'en doutent, donc c'est la preuve. On va parler maintenant des aspects du métier. Le plus gratifiant serait lequel pour toi? Le plus gratifiant... Parce que je pense que c'est sûr que quand la série est terminée ou l'émission est terminée, ça, c'est un moment clé. Mais au-delà de ça, qui est un cliché, c'est quoi qui est le plus gratifiant pour toi dans la fonction de productrice? C'est de voir ton résultat à l'écran. De voir le résultat de ton travail à l'écran. Moi, ça me fascine, que ce soit sur la télévision, que ce soit sur le web, que ce soit, mettons, à la radio. Tu dis, ah, j'ai finalement réussi. Là, je le vois, je l'entends. Ça, j'aime ça. Et le plus difficile, peut-être un aspect insoupçonné. Un aspect insoupçonné, la non-reconnaissance. OK. Tu sais, parce que moi, je le vois, mais des fois, notre nom est même pas là. Tu sais, je me rappellerai toujours, bon, justement, là, il y a eu... je travaillais sur Survivor Québec. On a remporté des Gémeaux. Mais c'était pas moi là, qui était là, mais il y a personne qui m'a envoyé un message. Je me dis, « Hey, by the way, tu avais travaillé sur Survivor Québec. Oh, il y a quelqu'un dans l'équipe qui a remporté un Gémeaux. Bravo d'avoir fait partie de l'équipe. 0. » Ça, je trouve ça un petit peu dommage. Ton premier rôle, ton premier break, comme on dit, professionnel dans le milieu, c'était à 30 ans, en 2009, pour le film Code Source. Oui, exact. Et puis ensuite, 2011, engagé par Radio-Canada, affectation des journalistes. Oui. Au départ, tu faisais de la figuration. Tu as même fait une pub de beignes à Sherbrooke. Oui. Tu as eu la piqûre à ce moment-là pour le monde de la télé. Et déjà à 7 ans, grâce à ton père, ben, c'est tout ça qui s'est déroulé. J'aimerais que tu me parles de ça. De cette pub-là? Oui, cette pub-là. Et pourquoi à 7 ans déjà,
tu te prédestinais vers le monde de la télé? Ben écoute, je sais pas si je me prédestinais, mais comme mon père était policier, tu sais, cliché, puis qu'il mangeait des beignes, bon, tout le monde le savait que les policiers prenaient leur pause dans les Sa beigneries. saveur favorite? Oh, je pourrais pas dire. OK. Je m'en souviens plus. Je pense que c'est un Boston avec la crème costard Oh, wow. à Il l'intérieur. est plus engraissant. Donc, en connaissant les propriétaires et tout ça, ils ont voulu faire une publicité. Puis là, ben, on dit, ben oui, pourquoi pas? Ève, elle va pouvoir manger un beigne. Donc, à ce moment-là, j'ai tout de suite baigné dans ce... T'as baigné? Oui, j'ai baigné dans ce domaine-là. Puis j'ai apprécié, j'ai adoré ça. Ça m'a fasciné. Ouais. Dans ton CV, ce que tu me disais, c'est que ta plus grande réalisation ont été les Jeux olympiques de Sochi en 2014. Tu as fait le gala des prix Gémeaux, Survivor, comme tu le mentionnais précédemment. Tu as travaillé à Radio-Canada, TVA, Bell. L'humilité, maintenant, nécessaire à ta position, parce que tu côtoies des gens, des acteurs qui ont l'ego assez gonflé. C'est-à-dire, on fait un travail qui se ressemble beaucoup et on rencontre des gens, des fois, que la tête, comme dirait l'autre, ne passe pas dans le cadre de porte. Mais l'humilité par rapport à ta position à toi, pas facile. Tu le disais tantôt, tu as même fait les poubelles. Oui. C'est pas tout le monde qui ferait ça. Tu nous dis quoi sur l'humilité? Sur l'humilité, je dirais... Ben, je te perçois comme une personne humble. Oui, oui, absolument. Mais moi, je les ai toujours pris comme si on était égaux. Et ça a tout fait la différence. Ah, j'aime ce que tu dis. Eux, ils me voyaient pas comme elle, la productrice, c'est qui elle, puis moi, tu sais, donc on se retrouvait un peu d'égal à égal. Oui. Ça a toujours été la façon de faire les approches. Et moi, dans mon approche, là, faire une petite parenthèse, si j'approche quelqu'un qui est connu, une vedette, la pire chose, c'est d'être un lèche-cul. Oui. Les vedettes sont sollicitées de toutes parts et n'aiment pas ça. Tu leur parles d'égal à égal, ça ne veut pas dire non plus de manquer de respect, là, le vouvoiement, tout ça. Mais parler d'égal à égal aux gens, ça passe partout. Oui, oui. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Est-ce que ta profession est plus exigeante en 2025 qu'il y a 15 ans? Malheureusement, je dirais que oui. Parce qu'on coupe dans les budgets. Okay. Donc, ça fait en sorte qu'avant, on était capable de faire de quoi? Là, c'est rendu que la productrice a fait le contenu, a fait la réalisation. Donc, moins payé. Elle n'est pas moins payée, mais on en fait parce plus. qu'on donne le bon salaire, là, on coupe tous les autres corps de métier. Okay. Et ça peut être OK, mais en même temps, ça l'enlève du travail à d'autres. Donc, c'est ça qui arrive. Comment tu composes avec le stress qui vient avec ta position? Il y a certaines journées plus difficiles. C'est sûr que tu vas me parler de sport, mais au quotidien, quand tu n'es pas en train de courir et tout ça, comment tu composes avec le stress, l'adrénaline qui vient avec la fonction? OK. Là, je vais me lancer une fleur. Ça prend des nerfs d'acier. Oui, mais là, je vais me lancer une fleur. Parce que avant de partir pour les Olympiques, quand j'étais à Radio-Canada avec ma boss, elle me regardait et elle disait « Ève, je te sens pas stressée, tu vas voir quand tu vas arriver là-bas, c'est pas ce que tu penses, blablabla, blablabla, blablabla. » Et à la fin, elle m'a dit « Viens dans mon bureau, faut que je te dise quelque chose. » Elle dit « Toi, en temps de stress, t'es d'un calme plat. » Et jamais j'ai vu quelqu'un aussi calme qui va avec la Il y a des gens comme ça vague. qui performent avec le stress. Moi, aussitôt qu'on est stressé, je décampe, je suis comme j'observe, puis Et quand c'est trop facile, c'est tout l'inverse. Moi, j'ai tourné des pubs à l'époque en studio, des pubs de 15 secondes, 30 secondes. Il fallait se reprendre 7-8 fois. Et pourtant, quand je suis devant une foule, ou comme ici, là, il y a un peu de public et tout ça, je me sens plus comme un poisson dans l'eau. Je te comprends là-dessus. Oui. Ça nous pousse. Pas de production compétent, pas de producteur compétent, pas de production réussie. Oui. C'est le poste le plus clé, finalement, mais oui, autant que l'acteur. On n'a pas le choix parce qu'on nous fait une demande avec des échéanciers et tout. On doit rendre le tout sans dépassement de coût. Là, si tu ne fais pas ton travail, on n'y arrivera pas. Même si c'est quand même un travail 9 à 5, ça demande une discipline qui va au-delà du 9 à 5, une discipline personnelle. Oui. C'est pas le temps de se coucher tard puis de prendre un coup. Non, puis je pense qu'on n'a pas le temps de se coucher tard, prendre un coup, parce qu'on est toujours en train d'être sur le lendemain, puis sur le lendemain. Donc, parfois du 7 sur 7? Oui, je dirais oui. L'esprit sportif t'aide beaucoup? Complètement, parce que je me dis que, garde, faut que j'en donne un peu plus si je vais arriver à mes fins. Oui. J'aimerais que tu me fasses un commentaire, parce que tu as travaillé sur La Voix junior, Occupation double. Oui.
T'en as pensé quoi de tout ça? De ces productions-là? Sans pas nécessairement dire mauvais ou bon, ça c'est selon, mais ton expérience, toi, ce que tu as contribué, en quoi c'était peut-être différent? En quoi c'était différent? Bien, écoute, c'est des grosses productions. C'est des productions, je dirais, qui sont extraordinaires, avec peu de maniabilité, si on veut, peu de changements possibles. Mais pour La Voix junior, c'était tout nouveau. Et ça, on a fait d'ailleurs une saison parce que, bon, on trouvait ça difficile avec les enfants. Mais ça a été extraordinaire de voir comment on met sur pied une belle production comme ça, puis qu'on peut... Beaucoup d'énergie sur le plateau. Oui, vraiment, l'amener ailleurs. Là, ça, c'était génial, oui. Je vais faire une affirmation avant ma question, parce que c'est pas une question à poser. La guilde des acteurs, c'est un milieu fermé. Oui. Pourquoi? Bonne question. Parce que pour y adhérer, pour avoir du travail, c'est une question de statut, on dirait, et de connexion avant tout. Mais j'aimerais que tu m'expliques pourquoi c'est un milieu fermé. Pourquoi ce sont toujours les mêmes acteurs qu'on voit dans les séries, ou à peu près? Parce que pour devenir acteur, tu as des crédits à gagner, mais on fait toujours passer les acteurs avant ceux qui vont être permissionnaires ou stagiaires. Donc, ça prend une éternité pour arriver là. Donc, si tout le monde... Et ça fait partie des coupures de budget. C'est plus vite du point A au point B d'agir ainsi. Oui et non, parce que dans le fond, ce serait bien avec des stagiaires, ça coûterait moins cher, mais il reste que en engageant toujours les mêmes personnes, bien, on finit par éliminer ceux qui voudraient monter en bas. Oui. Écoute, ça se passe la même chose pour les techniciens avec l'artiste et tout, là. C'est pour ça que c'est très difficile, et c'est pour ça que c'est toujours les mêmes acteurs au départ, puis bon, faut pas oublier leur talent, là. Quand même, ils ont beaucoup de talent. Et leur crédibilité, si ça fait 30 ans que tu es acteur, ça veut dire quelque chose aussi. Mais il y a de la place pour des nouveaux qui voudraient percer, parce que, mon Dieu, qu'il y a du talent. Tous ceux qui sortent de l'école et qui n'ont pas de travail, c'est vraiment décourageant. Oui. C'est comme l'école de radio. Moi, j'ai fait ProMédia, puis là, on nous avance des chiffres que 75 des gens vont se placer. C'est tout à fait faux. Ah, ils vont se placer, ben oui, ils vont travailler 4 heures dans l'année. Tu sais, c'est pas ça, se placer. Beaucoup de nervosité et d'adrénaline ou de consommation de masques, finalement, chez les acteurs. J'ai pas eu beaucoup de consommation. J'ai pas eu de consommation de mes yeux vus. Des gens très nerveux. Oui, au point d'avoir la difficulté à livrer le produit? Oui, absolument. Oui. Oui. Il y a plusieurs types d'acteurs. Oui, il y en a qui sont très nerveux, comme tu dis. Oui, c'est à peu près ça, là. Mais ça peut pas être ce que je pourrais dire là-dessus, oui. Une chose que tu m'as dite, que j'ai retenue, j'écoute quand tu parles, s'entourer de gens passionnés dans un esprit de compétition saine, de coopération, c'est très important. Oui, absolument, parce que la passion fait que la personne va vouloir le faire, désolée pour l'anglicisme, no matter what, là, peu importe ce qui se passe, et c'est là qu'on a besoin de ces personnes-là. Parce qu'on a besoin que la personne, admettons qu'il est 5 heures, là, qu'on a besoin d'un 10 minutes, mais la passionnée, elle va dire hey, « regarde, oublie ça, moi, je vais rester, ça va me faire plaisir. » Puis l'autre personne, elle va faire comme « ah, ça me tente plus ou moins. » Donc, dans le domaine, ça prend des passionnés. On vit comment la dure réalité du siège éjectable, pas de sécurité d'emploi vraiment? On vit ça comment après quelques années? Est-ce qu'on s'y fait vraiment à ça? Moi, j'ai accepté de le vivre pendant 10 ans. Et pendant 10 ans de temps, j'étais pigiste, mais j'avais comme... À chaque fois que ma production venait pour finir, je m'assurais d'avoir déjà trouvé l'emploi de mon prochain contrat. Donc, ça se faisait plutôt bien. Puis je m'étais dit, si tu commences à te stresser avec ça, bien, change d'emploi parce que ça ne le fera pas. Donc, je me suis mis bien à l'aise avec ça et j'ai jamais manqué d'emploi. Ben, je pense que ça va aussi avec le talent et ce qu'on disait avant l'émission, loyauté, fiabilité. Oui. Dans nos relations personnelles, moi, je ne suis pas le gars qui veut donner des conseils à tout le monde, mais dans les relations personnelles et professionnelles, ce sont 2 qualités qui doivent être présentes, fiabilité et loyauté. Si c'est pas là, ou si quelqu'un fait preuve
qu'il n'est pas fiable ou déloyal, cette valeur, mais fais attention. Ces gens-là vont te décevoir. Être diplomate et psychologue, savoir mettre les gens à l'aise, c'est une de tes qualités? Oui, j'adore la psychologie, puis j'aime ça mettre les gens à l'aise parce qu'on a tous notre petit bagage, puis on a tout notre intérieur, puis on a toutes les choses qu'on vit. Notre bagage personnel. Exactement. Donc, c'est important de pouvoir aller voir les gens puis savoir comment les approcher. Tu sais, des fois, tu peux avoir un acteur, il arrive, tu sens qu'il est froid, mais si tu ignores ça, ton émission ne sera pas belle. Donc, tu es mieux d'aller le voir puis dire hey, écoute, je peux t'offrir un verre d'eau. Puis là, après ça, tu pars en conversation avec Big. Qu'est-ce que tu as fait hier? Ton enfant va-tu à l'école? Là, tu poses des questions qui fait que là, tu le rends à l'aise. Puis c'est comme ça que tu vas avoir le meilleur. Décontracter la situation. Oui. Comme on le disait, c'est un métier exigeant de bien des façons, mais qu'est-ce que ta profession t'a appris sur toi-même en 15 ans de pratique? Tu t'es découvert des talents, des qualités? J'ai découvert à quel point j'étais une fille déterminée, puis à quel point j'étais une fille qui a du talent, puis qui est capable de livrer la marchandise, puis qui est capable de sortir de sa zone de confort, puis d'exceller. Ça va avec ton ascendant Sagittaire? Probablement. Peut-être pas. Maintenant, une réalité, les actrices vieillissantes sont mises de côté, donc un milieu sexiste? Malheureusement, oui. Oui, les hommes ont plus de succès que les femmes devant l'écran. Puis pourtant, on se maquille bien, là, puis on paraît bien, mais on dirait que... Mais tout est une question de code d'écoute. Moi, oui, c'est vrai. Moi, j'avais voulu, à un moment donné, être dans une émission, puis c'était plate, mais on cherchait que des blondes. Ça ne devrait pas exister. Mais c'est correct, là. C'est pour des rôles pas compliqués. Non, mais c'est vraiment parce que le créneau de blonde attirait plus de téléspectateurs. C'était comme ça. Mais ça, moi, je trouve ça outrant, mais bon, c'est la vie. Y a-t-il des différences entre l'acteur et l'actrice à différents niveaux? Peut-être qu'on ne soupçonne pas. Dans la façon de procéder, de travailler, de se présenter au travail, des interactions avec le personnel de soutien. Oui. Je dirais que l'acteur, on dirait que il va selon ses goûts et ses envies, sans se casser la tête. Bon. Et on dirait que l'actrice, elle a plus de difficultés. Elle veut se faire reconnaître, elle veut qu'on l'écoute, elle veut qu'on écoute ses émotions. Puis elle marche sur des œufs. Elle a surtout peur de perdre son emploi. Et pourtant, elle ne devrait pas avoir peur de perdre son emploi. Tandis que le gars, lui, il fonce, puis lui, il pourrait avoir peur, puis il n'a pas peur du tout. Donc, c'est peut-être la nuance entre les deux. OK. Plus fragile psychologiquement. Oui. OK. Est-ce que le pire défaut de l'acteur, finalement, c'est de se croire sur un piédestal, des égos surdimensionnés qui font qu'ils sont difficiles à côtoyer? Ça serait peut-être le pire défaut d'un acteur qui finit par être, comme on dit dans le milieu, blackballé. Bien, écoute, oui et non. Je dirais que de nature, l'homme a plus confiance en lui. Donc, c'est là que ça se passe. Donc, je dirais que la femme, il faudrait qu'elle cesse de se sentir imposteur puis qu'elle prenne son rôle. OK. Oui. Peut-être que c'est à nous de la sortir. femme a beaucoup plus de critères à répondre au niveau de la beauté, de la couleur des cheveux, ainsi de suite. C'est peut-être ça qui la rend insécure. Peut-être, mais il faut cesser ça. Il faut casser ce... Ouais, parce qu'à la base, c'est le talent. Oui, exactement. Peu importe le rôle. Avant la pause, une série web de 60 épisodes à table avec les Abatiello. Oui, avec les Abatiello. J'aimerais que tu nous décrives ça. Je pense que c'est quelque chose que tu as à cœur. Oui, j'ai beaucoup à cœur. J'aime beaucoup la famille Abatiello, en fait. Puis on m'a approché en juillet dernier pour que je puisse faire une émission sur leur famille et les dessous, en fait, de l'entreprise. Et j'ai adoré ça parce que j'ai dû me casser la tête sur comment j'allais amener ça à l'écran, comment j'allais rendre ça intéressant pour les gens. Je sais que la famille est intéressante, mais il faut le rendre intéressant. C'est ça. Si il y a juste deux personnes qui jasent dans un meeting, il faut qu'il y ait de la relance. Mais tout ça, j'ai réussi à le faire de façon naturelle. Intéressant. Les gens ont aimé ça, puis c'est une belle réalisation pour moi. Oui, vraiment. Ève, reste avec nous. C'est fort intéressant. Je te trouve non seulement sympathique, mais généreuse. Tu as beaucoup de belles choses à nous raconter. Nous allons prendre une petite pause, puisque je vous rappelle que vous regardez Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny, un endroit charmant, un personnel souriant, mais surtout
surtout accueillant. Et on vous offre d'excellentes assiettes, et ce, 7 sur 7, des spectacles de qualité, une atmosphère appréciée, de tout, pour tous les goûts. Nous sommes situés au 358 Notre-Dame à Repentigny, la brasserie La Ripaille, une institution mythique, mais surtout sympathique. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en conversation avec une productrice télé et web de longue expérience, Ève Beauregard. Toujours autant d'activités tant sociales que musicales chaque week-end à La Ripaille de Repentigny. Cette semaine ne fait pas exception. La promesse est tenue encore une fois. Plaisir et musique, comme toujours au programme. Comme demain, jeudi 19h30, le 8 mai, la formation officielle de La Ripaille qui vous attend, soit le Powerhouse Band, pour ce qui est dorénavant instauré tous les jeudis, un jam session où le public est invité à venir performer, pratiquer avec nous sur scène. Donc, apporter micro et instruments de musique pour l'occasion, et des musiciens d'expérience qui vous attendent ici sur place. Je vais vous en nommer quelques-uns. Céline Jean, Pierre Boutillier, Marc Jean, Stéphane Trudel notamment, et pour un plaisir musical assuré, une ambiance festive colorée. Donc, demain, jeudi, le jam session. Et fait important et rare, comme le lendemain, le 9 mai, dès 20h, avec les vendredis à Julien. C'est tout à fait gratuit pour y assister. Et parlant justement de Julien Tremblay, ben, ce n'est pas compliqué pourquoi il est non seulement performant, mais aussi apprécié partout où il passe. Il est près de son public, très drôle comme humoriste et excellent musicalement. Et à ce sujet, le répertoire de Julien est vraiment vaste et savoureux. Tout y passe, de Santana et Blink 182, en passant par Daniel Bélanger et plusieurs chansons québécoises. Donc, ça promet comme ambiance à chaque jeudi, à chaque vendredi plutôt, et avec cet artiste donc multitalentueux. Également une nouveauté ici à La Ripaille pour les amateurs de danse en ligne, de bonne musique aussi pour ce type d'événement. Le dimanche maintenant, dès 11h le matin, on vous attend pour déjeuner et dîner à l'occasion. Et l'occasion justement est parfaite pour faire de belles rencontres et se faire de nouveaux amis. Et en terminant, juste pour vous dire que l'événement toujours très accouru, soit la Dance Hall Addiction de samedi soir dernier, est encore une fois, ce fut un vif succès, comme à chaque occasion, avec des DJ sur place de grande qualité. Donc, comme vous pouvez le constater, chaque semaine, beaucoup d'actions et de tout pour tous les goûts. La brasserie La Ripaille de Repentigny, un bar-spectacle apprécié, mais également un restaurant au service et au menu de grande qualité. Et je vous le rappelle, depuis 1975, c'est un fait plutôt rare, et notre promesse, plaisir, musique et excellente nourriture. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension. Si vous vivez une infestation, vous aurez compris ici qu'on parle de bébites. Et pour certaines familles, c'est carrément un drame. Et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, la solution à une infestation, Rive-Nord Extermination, c'est près de 40 années d'expérience qui vous attendent sur place. Une entreprise familiale très sérieuse, un service personnalisé. Donc, la solution à une infestation, Rive-Nord Extermination, le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-6706. Ève, c'est un métier qui peut blesser, oui, qui peut user. La différence entre Ève avant et Ève après ses 15 ans comme productrice, tu nous dis quoi? Je dirais qu'avant, j'étais timide, renfermée sur moi-même, j'osais pas trop, bon. Et maintenant, et si ça fait pas, c'est pas grave, je vais aller ailleurs. Là, j'ai confiance en moi, puis regarde, je défonce des portes, et surtout, je connais mon expertise dans le domaine. Mais tes preuves sont faites. Oui, puis j'ai touché à tout. Tu sais, des galas, des quotidiennes, mon Dieu, des dramatiques. Mais tu n'es pas désillusionnée. Mais pas du tout. Tu es moins naïve. Probablement, oui. Okay. Non, loin d'être désillusionnée. Non. OK. Y a-t-il des choses que tu ferais différemment si tu pouvais revenir dans le passé? Oui, je prendrais ma place beaucoup plus tôt. OK. Oui, beaucoup plus tôt. J'ai attendu qu'on m'offre des postes, puis on n'offre pas les postes. Il faut aller les chercher. J'aimerais que tu commentes ce que je vais affirmer. Oui. Pour être acteur, il faut le faire pour les bonnes raisons, avec l'intention de jouer, avoir le talent, oui, mais le talent avant le beau minois. Eh boy! Pour être acteur, il faut le faire pour les bonnes raisons, pas juste parce qu'on est beau ou cute. Mais non, c'est sûr, parce que tu as quelque chose à livrer. T'en as vu des gens qui avaient une grosse image, puis quand c'est le temps de livrer la marchandise, c'est chaotique. Oui, absolument. Mais normalement, ça fait pas long feu. Oui, c'est ça. Comme dans le milieu des médias, quelqu'un qui a une surconfiance, c'est beau d'être confiant, ça en prend, c'est pas le temps de bégayer. Non. Mais je veux dire, c'est un domaine de connexion. Et si les gens commencent à avoir une mauvaise impression et ne sont pas à l'aise avec toi, ça va finir par jouer. Oui, effectivement. Pour un résultat optimum, là, j'ai hâte de voir ta réponse là-dessus.
L'idée, le scénario, avant le talent des acteurs, Eh boy, l'idée, le scénario... ou un acteur, pour te faciliter la tâche dans ta réponse, un acteur de haut niveau va transformer un scénario médiocre en succès? Oui. Ou c'est le scénario qui compte? C'est presque une colle? C'est presque une colle parce que je dirais que ça arrive quasiment avec quoi. Si tu as le meilleur scénario, mais que la personne ne peut pas le rendre à l'écran, c'est-à-dire être un bon acteur, on ne l'aura pas. Et si tu as le meilleur des acteurs puis qui n'est pas capable de rentrer dans le personnage du scénario, ben ça ne fonctionnera pas. T'sais, donc, c'est... Oui, je dirais que c'est cool. Donc, l'acteur se doit d'avoir les qualités sociales, Oui. d'être sociable, pratiquement autant que son talent. Absolument, mais c'est pour ça qu'on le choisit, qu'on choisit des démos puis qu'il y a des agences de casting. Tu sais qu'il va livrer la marchandise et qu'il va être simple à travailler. Oui, et on lui choisit le créneau dans lequel il est habitué de travailler puis qui excelle. Donc, dans ce temps-là, ça va beaucoup mieux et plus vite. Il y a plus d'acteurs talentueux ou pas qui manquent de travail plutôt que l'inverse. Comme on dit, beaucoup d'appelés, peu d'élus, malheureusement. Oui, malheureusement, c'est comme ça. Ah, ouais. Ça serait une longue conversation, mais oui, c'est comme ça. Plus difficile pour les femmes? Malheureusement, oui, mais je crois que de moins en moins, par contre. On est en train de corriger le tir, si Oui. je peux m'exprimer ainsi. Oui. Attention, messieurs. Peut-on affirmer que tu es une femme de carrière, une carriériste, selon l'expression consacrée? Oui. Assumé. Complètement. Ah oui. Ah oui, moi, je suis une femme de carrière. Oui. Puis, tu sais, tantôt, tu me demandais si j'avais... Avant l'émission? Oui, avant l'émission, tu me demandais si j'avais fréquenté, certaines cultures. Puis, je disais que culturellement, je peux pas me faire avec avec tout le monde. À cause de ça? Oui, parce que moi... OK, l'homme haïtien, exemple. Exemple. Lui, il veut que tu restes à la maison et que tu fasses le manger, il la nourriture. serait habitué à ça s'il vient d'arriver de son pays, là, il serait habitué à ça, alors que moi, moi, je vais travailler, puis j'aime travailler, puis, tu sais, Oui. c'est ça qui m'allume. Se retrousser les manches, on va y arriver. Ce sont tes expressions. Oui, Donc, ça te représente bien dans ton milieu de travail. complètement. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. Il n'y a rien qui peut m'arrêter. Comme moi ce matin, avec un invité qui ne peut pas venir, puis Voilà. toutes sortes de problèmes ce matin. C'est ça. On s'adapte. Ça en est drôle. Donc, les embûches sont multiples, parfois étranges. Avant le travail peaufiné et terminé pour une télésérie et une émission web, presque à chaque fois. Oui, presque à chaque fois. Les impondérables du métier qui se présentent. Je me rappelle pas d'une journée où il n'y a pas eu un impondérable. Raconte-nous une anecdote, ça c'est pas préparé, de problèmes qui surviennent quand même assez souvent, que peut-être on ne penserait pas. Des acteurs en retard? Des acteurs en retard, mais surtout, on sait que c'est le coût. Hein? On a le coût de l'acteur, on a le coût du matériel. Une caméra, ça coûte tellement cher. Oh, wow. Et chaque technicien est régi par un nombre d'heures. Donc, s'il y a quelqu'un qui arrive en retard, que l'acteur arrive en retard, c'est tous des coûts qui s'allongent, puis ça, on ne peut pas se le permettre. As-tu déjà été découragé devant, même si tu fais preuve, qu'on se ressemble là-dessus, d'un optimisme éternel? Oui. As-tu déjà été un peu découragé pour quelconque raison face à un projet avant de le faire ou même pendant? J'ai été découragée dans un projet que j'ai dû faire alors que pour un choix de productrice, j'ai dû faire un choix et l'équipe m'a laissé tomber en disant que j'aurais pas dû faire ce choix-là. Mais j'étais entre l'arbre et l'écorce, j'étais entre la famille et l'équipe de production. Et j'ai dû faire le choix de n'importe quelle productrice aurait fait. Et l'équipe a dit non, ça se fait pas, puis ils vont tous laisser tomber. Mais la beauté de ça, c'est que ces personnes-là sont parties de leur côté. Mais j'ai fini par livrer la marchandise et ça a été un produit incroyable. Donc, j'ai pas été pénalisée. Mais ça a vraiment été comme, mais voyons donc. Tu sais? Mais tout peut arriver, c'est là que je l'ai vu. Face à l'adversité et aux défis qui viennent avec l'emploi, toi, le sport, Oui. l'esprit sportif, comme tu me le disais, Oui. ça t'a beaucoup aidé, ça t'a même sauvé. Oui, parce que j'ai considéré tout le temps les gens avec qui je travaillais comme mes coéquipiers. Et quand on est coéquipiers, on est égaux et on veut s'entraider. Il n'y a pas de compétition entre nous. On est en compétition avec les autres. Donc, quand tu as ça, tu as un noyau comme ça, puis que c'est ton équipe, mon Dieu, tu peux affronter tout ce que tu veux. On va prendre une petite pause rapide. On va revenir avec tes compétitions de duathlon et tout ça, parce que
Tu es une athlète? Oui, je suis une athlète. Je pense qu'il faut le dire. Donc, je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de la mythique brasserie La Ripaille de Repentigny, un bar-spectacle des plus appréciés, mais également un restaurant au menu et au service inégalé. Nous sommes en compagnie d'une productrice télé et web, Ève Beauregard. Maintenant, je vous parle d'un nouveau partenaire de l'émission. De nos jours, l'aspect financier de la vie semble prendre de plus en plus de place et afin de vous éviter un stress quotidien inutile en rapport avec votre situation financière, pour une approche efficace et sincère, la solution est Shawna Astin, experte conseillère en sécurité financière. Et les services sont nombreux pour l'analyse de vos besoins financiers, l'amélioration du crédit, l'élimination de dettes, la planification de votre retraite ou bien les régimes d'assurance vie. Tout ceci dans l'objectif d'une indépendance financière que vous méritez. Donc, pour une santé financière qui sera claire et dont vous serez fier, Shawna Astin, le numéro de téléphone dans le 438-878-6504. Et je vous parle d'un partenaire également très important de l'émission Flashback. Il est dorénavant possible de voyager tout en se ressourçant et se retrouvant bien avec soi-même dans une ambiance des plus agréables. En effet, c'est ce que vous offre Linda Jonf, organisatrice de croisière bien-être, afin d'aller de l'avant avec notre vie qui parfois nous dépasse. Vous pourrez vous retrouver grâce à des outils utiles, une atmosphère de détente, une réflexion sur soi, un service et de la nourriture de grande qualité. Vous en avez assez de courir et cette magnifique combinaison voyage et croissance personnelle se veut une solution agréable et ce, à un prix abordable. Pour rejoindre Linda Jonf, l'organisatrice de croisière bien-être, c'est le 581-993-5145 ou le www.lindajonf.com pour de belles vibrations, une croisière et une croissance personnelle. Et la vie ne pourrait être plus belle tout en voyageant autrement. Championnat du monde, Ève, tu fais partie de Team Canada le 21 juin pour un duathlon, course, vélo, course. Moi, je suis bien impressionné de ça. Je t'en ai fait mention. En Espagne, à Pontevedra. Oui. Motivé? Complètement. J'en reviens même pas encore. J'ai tellement hâte. En fait, j'en Ça reviens fait à peine un an que tu cours. Exactement. Et tu es avec Team Canada. Oui. Puis, j'en reviens pas encore parce que ça s'est fait tellement vite. Bon. L'année passée, le 1er mai, disons le 30 avril, je rencontre une dame de 89 ans qui s'adresse à moi et qui dit « Hey, ma petite, vous savez pas quoi? » Puis elle est toute bubbly, puis on est le matin à 10 h, puis elle est toute belle. Puis... Je dis « Ben non, je sais pas. » Ben, elle dit « Je m'en vais faire un marathon. » Ben voyons nous, un marathon, c'est donc bien chouette, ça. J'ai dit « OK, parfait. » Puis en même temps, j'étais comme « OK, marathon, bon. » Tout le monde en fait, mais bon. Et là, elle me dit « Oui, mais vous savez pas, j'ai 89 ans. » J'ai dit, mais non, mais ça se peut pas, vous n'avez pas 89 ans. Et le pire, c'est qu'elle avait pas l'air de 89 ans. Toute menue, toute belle, toute bien maquillée. Elle avait l'air de 88. Ah, même pas. Ah, non, genre de même pas, 65. Puis là, quand elle m'a parlé, la tasse s'est arrêtée, puis j'ai dit, mais ça se peut pas. Si elle, à 89 ans, se fait un marathon, moi, je vais arrêter de me trouver des excuses parce que, précédemment, veux-tu faire ça? Ah non, j'ai peur de me laisser. Ah non, c'est pas tout de suite. Ah, plus tard. Fait que là, j'ai décidé que, grâce à elle, que j'allais changer ma vie. Fait que là, le lendemain, je me suis dit, bon, ben là, je commence. Donc, j'ai trouvé un magasin de vélo pour aller me chercher un vélo, puis tout ça. Puis le 15 mai, j'ai trouvé une association là, de coach pour ASC Coaching, pour pouvoir qu'ils puissent me montrer qu'est-ce qu'il y en a. Et là, mon coach me dit, Alain Picard, il me dit, écoute, il faudrait peut-être que tu essaies un petit peu, là. Viens, on va pédaler un petit peu ensemble, on va Mais toi, courir. tu n'étais pas quelqu'un qui faisait du vélo. J'étais professeur de spinning, mais professeur de spinning dans un carré où tu sais, ton vélo, il bouge pas. Puis c'est pas la même chose. Vraiment pas la même chose. J'avais même pas de vélo de route. Aucun danger. C'est ça, exactement. Donc là, j'ai embarqué avec l'équipe. Puis là, je me suis mis à faire du vélo. Puis là, il m'a dit, ce serait peut-être le fun que tu fasses une coupe de compétition, voir si tu es capable de tenir le stress. OK. Fait que première compétition, j'arrive deuxième. Bon, OK. Ça peut être le fruit du hasard. Deuxième compétition, mon coach il me dit, écoute, j'aimerais ça que tu t'inscrives, mais je suis comme, c'est pour se classer pour les championnats du monde. J'ai dit, oublie ça, là, je viens de commencer. Mais c'était comme c'était vraiment plus tard. Et là, je fais la compétition. Puis, tu sais, normalement, on a le chiffre décroché sur nous. Là. Bien, le chiffre, il est marqué F44 pour femmes, 44 ans. Puis là, on part tout le monde en même temps. C'était comme un peloton. Et là, les filles, ils partent.
Puis là, je vois qu'il y en a 5, 6 qui me dépassent. 6 en tout qui me dépassent. Puis là, je suis comme, OK. Fait que là, j'arrive, je ramasse mon vélo, je me dis, bon, ben c'est fini. Puis je croise une fille qui me dit, Ève, t'es-tu classée? Ben non. Je dis, il y a 6 filles qui m'ont dépassé. Mais dis, tu sais même pas quel âge tu avais. Ben, je dis, ben t'as bien raison. Fait que finalement, les 6 filles qui m'avaient dépassé avaient entre 20 et 30 ans. Fait que là, moi, je me classais deuxième. Wow. Donc, c'est pour ça que je vais au championnat du monde. Ouais. On va parler un peu de psychologie. Là. Il reste quelques questions. On a presque terminé. Oui. De par ta position, je pense que tu es ce qu'on appelle un pilier. Oui. Et là, je vais t'avancer une idée personnelle. On va jouer au psychologue. Oui. D'accord ou pas? Okay. Tu as certaines personnes qui sont des plus, tu as certaines personnes qui sont des moins, et spécialement dans les couples. Oui. On remarque, on peut les identifier. Ça, c'est un plus. Ils donnent. Oui. C'est un pilier. Puis tu as ceux qui s'accotent sur les piliers, Oui. qui sont les moins. Et quand on écoute parler les gens, on peut le constater, ça. Toi, tu es un plus, c'est sûr. De par ta profession, tu es un pilier. Tu vas avoir tendance à avoir des gens qui te siphonnent autour de toi, oui, peut-être dans ta vie personnelle aussi. Oui. Es-tu d'accord avec cette théorie? Bien, moi, personnellement, j'ai pas été chanceuse dans le sens où j'ai beaucoup attiré des hommes là, qui siphonnaient. Donc, ce serait plus ça. Maintenant, heureusement, je sais les reconnaître, mais ce serait plus là que je pourrais voir... C'est ce qui vient avec la position de pilier. Oui, exactement. On ne peut pas faire autrement. Oui. Je connais des gens, je dirais que j'en fais partie. Et comme tu le dis, il faut se parer par rapport à ça, parce que c'est un pattern de vie. Oui, oui. Et ça fait aussi qu'on devient parfois des gens un petit peu solitaires. Oui, absolument. Les gens vont dire, ah, il est sauvage ou elle est sauvage. Non, c'est parce qu'elle est habituée de se fier sur elle-même. Oui. À un moment donné, ben, c'est ancré. C'est ça, on veut plus se faire avoir. En terminant, tu vas bientôt ouvrir un restaurant. Oui! Ça va s'appeler comment? Je sais que je ne veux pas voler le punch, mais c'est de la pizza. Oui, c'est une franchise de Pizza Salvatore. Puis je vais ouvrir... À Montréal? Oui, à Montréal, sur la rue, j'en profite pour le dire, au 25-25 de Salaberry. Et ça va ouvrir le 26 août. J'ai très hâte. Ben, je vais m'arranger pour être là. Mais j'espère bien. Tu te vois où dans 10 ans, Ève? Dans 10 ans, je me vois propriétaire de plusieurs franchises Pizza Salvatore. Ah oui? Oui, parce que je crois au produit. Puis, premièrement, tu sais, moi, je vois ça comme la même chose que de la production visuelle. Donc, je vais être le chef d'orchestre de Sky is the limit. Voilà. Donc, Wow. c'est comme ça que je vois ça. Ouais. Aurais-tu un conseil à donner aux gens qui veulent, aux aspirants, qui voudraient justement aller vers le monde de la télé? Oui. N'hésite jamais à foncer. Fonce. Tu as les capacités. Tu peux tout faire. Puis attends pas qu'on t'offre un poste. Va t'imposer. C'est comme ça que tu vas l'avoir. C'est tellement vrai. As-tu d'autres projets? Est-ce que j'ai d'autres projets? Non. Remporter les championnats mondiaux? Ouvrir le restaurant? Mais tu sais quoi? Je ne remporterai pas les championnats mondiaux. Mais tu vas participer puis tu vas bien te qualifier. À 45 ans, de faire partie de ceux dans le monde qui peuvent être là, c'est beaucoup. Donc c'est ça, moi, mes attentes, c'est d'avoir pu être là. Je te souhaite bonne chance, comme tu le mérites, parce que c'est toujours une question de travail, spécialement dans le cas de personnes comme toi qui, peut-être parfois, c'est un pattern de vie, comme je le disais tantôt, doivent en donner un petit peu plus pour arriver au même résultat, mais ça veut dire que tu ne vas pas t'asseoir sur tes lauriers. Tu travailles fort, donc le succès viendra encore plus. Merci de ta présence à l'émission et je te dis tout simplement, Ève Beauregard, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Un gros merci à Pixel, l'incontournable, un centre d'imagerie tout à fait particulier. Quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. C'est situé au 351 Notre-Dame à Repentigny. Un service varié, très professionnel. Le numéro de téléphone de Pixel, l'incontournable, 450-654-9944. Merci également à d'autres partenaires de l'émission Flashback, Tricia Tarot, Fast Tuning, un atelier de mécanique générale vraiment particulier, et tatouage Rockstar. Un sujet que nous avons à cœur ici à l'émission. Si vous avez besoin d'une écoute active, vous avez des idées noires, il ne faut pas laisser celle-ci l'emporter. Je donne 3 numéros de téléphone pour une écoute active, justement, 1-866-APPEL. Il y a telle aide au 514-935-1101 ou tout simplement le 988. Merci à Ève Beauregard, ici Stevie Ray. À la semaine prochaine.